Salut à tous les amis, on se retrouve pour le débrief du match Gibraltar-France, qualification Euro 2024, victoire de la France 3-0. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour assister à cette victoire de la France. Trois buts qui ont été inscrits par Olivier Giroud à la 3e minute, Mbappé en première mi-temps dans le temps additionnel à la 45e et 3 minutes de temps additionnel. Et à la 78e minute, un contre son camp. On va y revenir sur ces buts et sur les prestations des joueurs. Alors, concernant la physionomie du match, Didier Deschamps a aligné pour la première fois Samba dans les cages, a reconduit Pavard sur le côté droit, Konaté et Fofana, première également de Fofana en charnière centrale. On avait Théo Hernandez sur le côté gauche, Chouameni, Griezmann et Kamavinga. Et en attaque, on avait Mbappé, Giroud et Coman. On assistait à un match très dans un sens unique plutôt, puisque on avait une équipe du Gibraltar qui était en 5-4-1. Ils étaient là tout simplement pour subir les attaques et de défendre le plus possible. Voilà, ils étaient en 9 voire 10 autour de la surface de réparation, et du coup c'était pour empêcher les joueurs français de rentrer dans cette surface de réparation, de tirer également au but. Ils étaient obligés de contourner autour de la surface de réparation, notamment de faire des transversales, essayer de jouer long par moment, essayer pourquoi pas de trouver des ouvertures, mais ce qui était compliqué. Du coup, bah, la preuve, statistiquement, on était à 31 tirs, seulement 2 tirs pour Gibraltar, 9 cadrés pour la France. 82% de possession pour la France, 18 seulement pour Gibraltar. Ils étaient confisqués du ballon, tout simplement. C'était un match de dans la rue là. Ils ont rien fait du tout. Seulement 185 passes, et même en termes de passes, la précision elle est à 62%. Alors que la France, on était à 82% de possession, 840 passes. Ils étaient presque à arriver aux 1000. Et on a 92% de possession, de précision de passe, pardon. Voilà. Du coup, on avait du mal à rentrer, à essayer de combiner. Ça va, on a eu l'ouverture du score à la 3e minute dès l'entame du match par Giroud. Un but de la tête, centre de Coman. À la 45e minute, on a eu un but sur penalty de Mbappé. Il y a eu une main dans la surface de réparation. Et en deuxième mi-temps, il y avait un contre, il y avait 4 contre 4. Mbappé a pris la profondeur, bah, il a fait ce qu'il a à faire, il a couru, il a centré, c'était il me semble pour Colomwani ou Dembélé au second poteau, et le défenseur du Gibraltar l'a mis contre son camp, ce qui a fait 3-0. Je vais pas dire que c'est un match compliqué puisque on l'a gagné 3-0, mais c'était un match compliqué à regarder, puisque bah, Gibraltar ne faisait rien du tout, et la France, bah, il jouait en transition, essayer de combiner une touche de balle, essayer d'apporter par moment de la vitesse. Première mi-temps assez compliqué, on va pas se mentir, malgré les 2 buts. Deuxième mi-temps assez fluide dans le jeu, par moment les passes, les 1-2, essayer de pourquoi pas lancer dans la verticalité, aussi les centres. Il y a eu énormément de centres, énormément de corners également, puisqu'il y a eu des tirs qui ont été contrés. 11 corners, voilà. Il y a aussi des transversales, notamment Gelon. Maintenant, si on regarde joueur par joueur, Samba, bah, il a rien eu à faire, puisqu'il n'a pas été sollicité, seulement 2 tirs, en plus c'est 0 cadré. Pavard, qui a pas énormément apporté sur son côté droit, puisqu'il y avait Coman qui était devant, et forcément Pavard, il avait tendance à être plutôt axé au milieu de terrain, et laisser Coman déborder sur son côté droit. On avait Konaté et Fofana qui occupaient la charnière centrale, qui ont eu pas énormément de problèmes, puisque la ligne médiane du bloc français était au milieu de terrain. Du coup, il n'y avait pas vraiment de soucis. Et de toute façon, la France avait, comme je l'ai dit, la possession de balle. Hernandez qui a fait un très très bon match, qui s'est rendu disponible sur son côté gauche, notamment par des centres, des jeux de transition. Il était beaucoup resté sur son poste. Voilà, notamment proche de la ligne
sur le poteau de corner. Il combinait également beaucoup avec Mbappé. Et il essayait d'apporter une fluidité dans le jeu, pourquoi pas des tirs, de l'espace pour les attaquants français. Concernant le milieu de terrain, je vais commencer par Camavinga qui a fait un match magnifique. Un poulet, masterclass au match. Il n'y avait vraiment rien à dire jusqu'à sa sortie. Que ce soit en récupération de balle, jeu de transition, la percussion, l'anticipation. Vraiment, il n'y a rien à dire. Il était partout. Il anticipait aussi les jeux de balle avec sa vision. Ça montre qu'il y a une réelle progression depuis qu'il est au Real Madrid. Et de toute façon, cette saison, il en a eu énormément du temps de jeu par rapport à la saison dernière. Il a énormément progressé, sachant qu'il est encore jeune. Il me semble qu'il a 20 ans, 20 ou 21, si je dis pas de bêtises. Il y a encore une énorme marge de progression et c'est l'avenir de l'équipe de France. Pourtant, il joue en MC et la dernière fois, il jouait en DG et en Coupe du Monde. Camavinga jouait en DG. Et sur le poste de DG, il avait fait de très très bonnes prestations. Au Real Madrid, surtout en DG. On a Tchouaméni au milieu de terrain qui a fait son match sans plus. Voilà, c'était pas un match extraordinaire ni pourri. Un match correct. Voilà, ni plus ni moins. Griezmann, Coman, Giroud, Mbappé en attaque. Alors Griezmann, il a tiré au but, il a tiré sur le poteau, sur un centre de Mbappé. Dans l'ensemble, c'était pas un match mauvais de Griezmann. Il aurait pu faire plus, il aurait pu mettre son but. C'est dommage, malheureusement. Concernant Giroud, Giroud il a mis son but en début de match. Il a raté quelques occasions. Il n'a pas eu énormément il n'a pas énormément eu d'occasions, notamment juste sur les centres. Après, il était beaucoup sollicité en tant que pivot pour jouer, revenir en fait, essayer de tirer le bloc un peu pour trouver de l'espace. C'était un peu compliqué, mais il a fait son match. Il n'y avait rien à dire. Coman, il a fait un excellent match sur son côté droit. Il a été, disponible, s'est rendu disponible, notamment par les centres, notamment par les combinaisons également. Il est à l'origine du premier but de Giroud et sa prestation est à son honneur. Concernant Mbappé, malgré son but et sa passe décisive sur le troisième but, il a eu du mal. Après, ce qui est normal, puisque on rencontre un bloc qui est très bas, qui défend à 8, 9, voire 9, voire même 10. Et du coup, c'était compliqué pour lui de trouver de l'espace. Il manque de vitesse, du coup, il était tout le temps arrêté. Et il était obligé de trouver en fait ses partenaires et de jouer en fait reculer quoi. Voilà. Et sinon, je vais pas dire que c'est surtout lui plutôt qui a fait un moins match en dessous par rapport aux autres, même s'il a marqué son but et sa passe décisive. Voilà. En espérant qu'il fasse un meilleur match lundi contre la Grèce. Et après, on a eu les entrants. Kolo Muani, Dembélé, Nkunku, qui auraient pu apporter quelque chose de meilleur. Pourtant, tu fais sortir Griezmann, Coman, Giroud, et tu rentres trois nouvelles têtes qui peuvent t'apporter de nouvelles solutions. Ça montre la profondeur de banc. C'est dommage. On est tombé face à un bloc bas. On aurait pu mettre 5, 6, voire même 7 buts. On a beaucoup heurté la barre. Il me semble 2 barres de Tchouaméni. On a heurté au total 3 ou 4 fois la barre. Une fois le poteau de Griezmann. C'est dommage. Et il a fait quelques arrêts, le gardien du Gibraltar quand même, malgré tout. C'est à son honneur quand même. Classé 201ème nation au monde, quand même, faut pas oublier que ils ont limité la casse. Voilà. C'est des bleus, on va dire, timides. Mais après, c'est parce que timide par rapport au score en fait. On aurait voulu un score un peu plus large. Et concernant le groupe, malgré tout, ils ont fait 3 matchs, 3 victoires. La France, ils sont premiers avec 9 points. Lundi, ils jouent contre la Grèce. S'ils font une victoire, et ils auront fait
Ils auront un pied à l'Euro 2024. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du match. Quel est pour vous l'homme du match? Quel a été le joueur qui s'est notamment distingué dans cette équipe de France? N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas également à commenter pour le référencement. On se retrouve demain pour le match Afrique du Sud Maroc à 16h30. Match à 17h. Et on se retrouvera bien sûr lundi pour France-Grèce. Ciao les amis.